Bonjour et bienvenue. Mon nom est Bob Banzer, de la société One Tools Project, et je vais vous parler aujourd'hui d'une façon de connecter les univers BIM, architecture et facility management grâce à notre outil One Tools Building One. Donc dans cette présentation, je vais vous montrer trois possibilités d'utiliser notre outil dans des différentes phases du processus BIM. Donc il y a une fois la planification des projets, la manière où les architectes et les ingénieurs peuvent l'utiliser pendant la planification pour les fiches locaux par exemple, et puis pendant l'exploitation pour les facility managers, c'est le dernier point. Alors le processus BIM, je crois que vous connaissez tous, on a les quatre phases: la planification, l'exécution, l'exploitation et la déconstruction. Pendant la planification, je dirais que le processus il est implémenté plus ou moins bien, mais dans les trois autres phases, il reste encore de la marge pour améliorer. Donc, comment on peut utiliser Building One pendant la planification des projets? La plupart de nos clients qui l'utilisent pendant cette phase, ce sont des planificateurs des hôpitaux. Donc, ils peuvent créer en fait toute la structure du bâtiment. Donc, le bâtiment, les étages, les locaux et toutes les installations médicales ou aussi d'autres assets. Et puis, on peut ajouter des attributs, les prix par exemple, sur les installations, et on arrive très facilement à estimer un budget pour le bâtiment. Deuxième point intéressant, c'est on arrive à créer à partir de Building One, donc à partir des données alphanumériques, les locaux et les éléments dans le plan. Donc là, vous verrez, il y a les locaux qui seront créés dans Archicad. Et on reprend en fait toutes les informations, les surfaces, etc. Qu'on a indiquées dans Building One, et on affiche le résultat dans la maquette 3D. Ce n'est pas un plan architecture, ça c'est clair, mais on a au moins une vue comment ça peut être. Les couleurs représentent les catégories des locaux, mais ça peut être aussi autre chose. Par la suite, on peut synchroniser encore les éléments, soit les installations médicaux, ou ici dans l'exemple, c'est le mobilier qui sera créé. Et avec le mobilier, par exemple, on peut aussi reprendre les dimensions qu'on a indiquées dans Building One. Donc on indique la longueur, la largeur, la hauteur, et le système crée les éléments avec les bonnes dimensions. Donc là, il y a les éléments qui seront créés à partir de Building One. Il y a la synchronisation bidirectionnelle entre le logiciel et la maquette. Et une fois que c'est fait, les éléments seront dans le centre de la pièce et on peut les bouger au endroit où on a besoin. Donc là, on a l'exemple d'une table et d'armoire. On ne voit pas, c'est pas très clair, mais il y a les dimensions qui sont reprises là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est là où les architectes et les ingénieurs peuvent utiliser notre logiciel pour faire des roombooks, des fiches locaux. Là, le flux des informations est inversé. Donc, on commence avec la maquette et on va transférer toutes les informations de la maquette dans Building One. Donc, on retrouve les murs, les portes, les fenêtres, radiateurs, mobilier, poste de travail. Toutes ces informations vont être transmises dans Building One. Pour faire ça, on va démarrer l'application. On va connecter en fait, on va créer d'abord le bâtiment. Là, pour l'instant, il y a juste le site. On va créer le bâtiment et on va lier
la maquette avec notre outil. Puis, on va indiquer une configuration. Donc, dans la configuration, on indique tous les éléments qui vont être synchronisés et les paramètres qui vont avec. Après, une fois que ça s'est mis en place, on lance la synchronisation. Là, il y a pas mal d'objets. D'abord, il va analyser en fait toutes les éléments, les propriétés qui doivent être synchronisées. Donc là, il récupère les informations et on reçoit un listing en fait de tout ce qui se trouve dans le plan. Alors, on retrouve les fenêtres, les niveaux, les lumières, etc., etc. Après, on peut aller dans le détail pour voir la différence entre le plan et Building One en général, mais vu que là c'est une première synchronisation, on va tout simplement créer les objets tous dans Building One. On lance la synchronisation, 3800 éléments. Le temps de prendre une tasse de café, parce que bon, ça prend en général un peu plus de temps. J'ai fait un peu avancer la vidéo. Et une fois que tout est synchronisé, on peut ouvrir Building One et on va retrouver tous les éléments dans l'application avec tous les paramètres et les valeurs qui vont être synchronisées dans la configuration. Donc on a l'arborescence, le bâtiment, les niveaux, les pièces et au milieu on a en fait la liste des éléments. Donc sur le niveau, il y a tout ça comme élément. Si je prends une pièce, il y a le mobilier qui se trouve à l'intérieur de la pièce. Après, pour les fiches locaux, bien sûr, ce sera super si on pouvoir avoir une vue 2D ou 3D aussi dans le rapport. Donc là, on peut lancer la génération des images. On peut indiquer est-ce qu'on veut une vue 3D ou 2D. Hop, et l'image, il est créée et sauvegardée dans la base de données sur le local qu'on a indiqué. Bien sûr, on peut lancer aussi la génération pour toutes les pièces en même temps. Et là, vous voyez, il y a l'extrait de ce local-là qui se trouve dans l'application. Par la suite, on peut lancer le rapport qu'on a établi comme fiche locale. Et on retrouve la page principale et après on retrouve les informations de la pièce avec la surface, hauteur, revêtement de sol, nombre de postes de travail possibles qui est calculé, la petite image et tous les éléments qui sont attachés, donc les fenêtres, la porte et le mobilier. Bien sûr, les rapports sont adaptables selon le besoin du client. Il y a un éditeur de rapport qui vient avec, donc ça peut être modifié. Voici, il y a un autre exemple donc, où on a intégré aussi une vue 3D et beaucoup plus d'informations. Donc là, c'est vraiment selon les besoins du client qu'on peut adapter les rapports. Dernier point pour cette présentation aujourd'hui, c'est l'exploitation. Et où les facility managers ils peuvent utiliser Building One. Donc, ceux d'entre vous qui se connaissent dans ce domaine-là, j'ai travaillé assez longtemps dans ce domaine. Il y a un bâtiment qui est construit, c'est terminé, on déménage les personnes, on reçoit le as-built. Dans le temps, c'était quoi? C'était des plans 2D, qualité plus ou moins bien, et plein de documents. De toutes les couleurs, tous les différents formats, à des différents endroits, mais surtout pas centralisés, surtout pas groupés. On ne peut pas centraliser si on a des informations dans des classeurs, des PDF, etc. Donc c'est difficile. Et comment c'est aujourd'hui? On m'a dit que c'est toujours de l'actualité. Malgré, ça pourrait être simple. On a une maquette 3D, on met toutes les informations dedans, on met tous les documents dedans, et on a une maquette as-built.
c'est possible de faire. Bon, notre approche, elle est un peu différente. Parce que nous, on se dit, on va garder la maquette vraiment comme base pour les plans. Et toutes les autres informations, on va les gérer dans la base de données. Ça a le grand avantage que, déjà, la maquette ne va pas être gonflée en taille. Et deuxièmement, il y a aussi des gens qui connaissent rien en 3D, en outils de dessin, qui peuvent gérer et adapter les informations. Donc là, encore une fois, on a le modèle, hein, donc on récupère toute la structure du bâtiment et les informations qui sont dedans, et on retrouve en fait, comme avant, toute l'arborescence du bâtiment. Et puis, on peut, sur tous les éléments, les pièces, les mobiliers, etc., ajouter des images et des documents. Et on peut aussi créer des templates. Et sur le template, on peut indiquer, par exemple ici, c'est le mode d'emploi de la chaise, et on le met sur le template, et partout où cette chaise est utilisée, ce document est accessible. À côté, il y a des images et des documents individuels sur chaque élément. Donc là, la photo de la chaise, ou ici, pour la pièce, il y a la petite photo 2D, 3D de la pièce. Autre chose qui est super intéressant pour travailler, c'est la matrice. Donc dans la matrice, on peut afficher les informations qu'on a dans les fiches dans une vue tableau. On retrouve directement les sommes et on peut facilement grouper aussi les éléments. Donc là, on a groupé par catégorie de local. Et voilà, on regarde. Et en bas, on retrouve directement la surface par catégorie. Ça, on peut exporter en Excel, ça garde le groupement. Donc, c'est très facile à utiliser pour des utilisateurs bureautiques, on va dire. Puis, on peut aussi éditer en lot des informations où on fait la modification par pièce. Donc là, je sélectionne le local et je change le revêtement de sol. On sauvegarde et j'affiche ce local dans le plan. Donc il va ouvrir, l'archicad est ouvert, il va zoomer sur la pièce, il va faire le highlight dessus. Si je fais un zoom dedans, le revêtement n'a pas encore changé parce que la maquette n'est pas directement liée à la base de données. Donc il faut juste lancer la synchronisation et l'information sera mise à jour. Ça fonctionne bien sûr aussi avec d'autres informations, hein, pas seulement avec le revêtement de sol. Voilà, après il y a les attributs qu'on peut gérer dessus, c'est adaptable selon le besoin du client. Il y a bien sûr aussi la maintenance, la partie de la maintenance. Donc, on peut recevoir des tickets qui doivent être gérés et on peut avoir des mesures planifiées ou non planifiées. Donc, s'il y a des révisions à faire, ça, c'est des mesures à planifier. Hein. Chaque année, il faut faire la maintenance ou l'entretien sur des ascenseurs, etc. Sinon, on peut transformer un ticket, par exemple, en mesure. S'il faut réparer quelque chose, on peut créer la commande pour le fournisseur et avoir tout le suivi de ça. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans ce détail parce que ça va exploser le temps que j'ai aujourd'hui, mais c'est possible de faire tout ça. Après, il y a des modules aussi pour la gestion de clés. Donc la pyramide des clés, avec les cylindres, avec toute la structure. Il y a la gestion des déménagements aussi qu'on peut faire. Gestion des locataires. Toute l'administration, bien sûr, fait partie de Building One. Et comme j'avais dit tout à l'heure, il y a un concepteur de rapport qui vient avec lequel on peut faire des rapports, des dashboards, comme ici, où sur une vue groupée, on retrouve toutes les informations nécessaires pour voilà, les décideurs ou
tout le monde qui veut avoir voilà, combien de surface est-ce que j'ai. Si j'ai plusieurs bâtiments, ils seront tous dans la liste. On aura une vue globale. On peut aussi bien sûr avoir des vues camembert pour avoir le pourcentage des surfaces. Autre point qu'on peut faire avec, c'est par exemple, on a des clients qui gèrent leurs panneaux de porte avec. Donc, ils déménagent les personnes sur les postes de travail, on récupère les noms des personnes qui sont à l'intérieur de la pièce, on les affiche à l'extérieur, on met un code barre si on veut gérer aussi un inventaire. On peut mettre les périodes où par semaine, combien de fois le local doit être nettoyé. Tout ça, la couleur du service, tout ça c'est possible. Et bien sûr aussi la liste des inventaires pour gérer ça. On a aussi une application mobile avec laquelle justement on peut faire des inventaires. Comme j'ai dit, ça c'est maintenant 3 points qu'on peut voir pour l'utilisation de Building One. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des fiches locaux, gestion des postes de travail, des rapports et des tableaux de bord, gestion de clés, la maintenance et l'entretien, les déménagements, créer des commandes, la préparation des bordereaux, gérer des documents, gérer des locataires et beaucoup plus. Merci.